incroyable, historique. C'est ce qui résume le parcours énorme du FC Porto en 2004, qui a réalisé l'exploit de remporter la Ligue des Champions à la surprise de tous, y compris moi. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va parler on revient sur le parcours historique du FC Porto lors de la saison 2003-2004 en Ligue des Champions. Et on parle juste de Ligue des Champions car si on fait sur toute la saison entière du FC Porto avec le championnat portugais et tout, la vidéo sera beaucoup trop longue. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne. Et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et le FC Porto, tout d'abord, excusez-moi, on revient un petit peu en arrière. Le FC Porto, lors de la saison 2002-2003, a réalisé l'exploit, déjà, de remporter la Coupe de l'UEFA, qui s'appelle désormais l'Europa League actuellement. Les Dragons du FC Porto ont remporté auparavant la Coupe de l'UEFA face au Celtic Glasgow. Et l'entraîneur était José Mourinho. Et ce FC Porto et c'est à ce moment-là que le FC Porto va devenir encore plus fort, avec comme entraîneur José Mourinho, le jeune entraîneur à ce moment-là. Et le FC Porto compte à ce moment-là dans son effectif des grands joueurs comme Vitor Baia, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Nuno Valente. Concernant la défense qui va être redoutable. Et au milieu de terrain, on a du Deco, on a du Costinha, l'ancien de l'AS Monaco. Et devant, on a du Derley, du Carlos Alberto, du Sud-Africain Benny McCarthy, et aussi... Et c'est ce qui va en faire la force du FC Porto lors de cette saison 2003-2004. Et lors de la phase de groupe, le FC Porto se retrouve dans le groupe du grand Real Madrid, de l'OM et il me semble que c'est du Partizan de Belgrade, si j'ai bonne mémoire. Enfin, il me semble que c'est ça. Dites-le moi en commentaire si c'est ça, car j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est le Partizan de Belgrade. Et dans ce groupe du FC Porto, les Dragons vont terminer second du groupe, juste derrière le Real Madrid, premier. Et ce qui n'empêche pas. Et ensuite, ce qui fait que le FC Porto en huitième de finale va tomber sur un gros morceau, et ce gros morceau s'appelle Manchester United, qui à ce moment-là reste un grand d'Europe et fait partie des grands favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Et le FC Porto, contre toute attente, en huitième de finale, va s'imposer sur le score de... je crois que c'est 2-1, ou 1-0, je sais plus, au match aller. Et au match retour, ça sera encore plus serré à Old Trafford avec Manchester United qui a toujours cette grosse équipe avec la plupart des joueurs qui ont fait partie du triplé FA Cup, du triplé Coupe d'Angleterre, Championnat Ligue des Champions en 99 avec les Paul Scholes, les Ryan Giggs, les Roy Keane, les Gary Neville, etc., etc. Et justement, c'est Paul Scholes qui ouvre le score pour les Mancuniens, ce qui permet à Manchester United de mener 1-0 et de se qualifier à ce moment-là pour les quarts de finale. Mais est-ce que les Portugais vont lâcher l'affaire pour autant? Ça, c'est mal connaître les Dragons. Et justement, vers la toute fin de match, alors que Manchester United était sur le point de se qualifier, le FC Porto réalise l'incroyable exploit d'égaliser à 1-1 sur un but de Costinha, l'ancien monégasque. Et Costinha, du coup, élimine Manchester United et qualifie le FC Porto pour les quarts de finale. Et en quart de finale, c'est un autre gros morceau qui attend les Dragons. Et cet autre gros morceau se nomme l'Olympique Lyonnais. Et oui, car l'Olympique Lyonnais fait partie des grands d'Europe à ce moment-là, et a marqué la grande époque des années 2000 en Ligue des Champions avec des joueurs légendaires comme Grégory Coupet, du Chris, du Edmilson, du Cassapa en défense. Et au milieu de terrain, il y a du Mamadou Diarra, du Juninho,
Et bien évidemment, devant, il y a Giovanni Elber, hein, qui a vainqueur de la Ligue des Champions 3 ans plus tôt, en 2001, avec le Bayern Munich. Mais le FC Porto, hein, va encore réaliser l'exploit de s'imposer. Hein. Mais cette fois, ça face à l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0. Hein. Et au match aller, hein, et au match retour à Gerland, le match se terminera sur le score de 2-2. Hein. Et ce qui fait que les Portugais du FC Porto mettront fin au très bon parcours des Lyonnais. Et le FC Porto arrive en demi-finale. Et en demi-finale, l'autre défi, ça se nomme le Deportivo La Corogne, alias le Super Deport, hein, qui a marqué lui aussi la grande époque des années 2000 en Ligue des Champions, hein, avec des grands joueurs comme José Francisco Molina, Manuel Pablo, Jorge Andrade, Mauro Silva, Fran, Diego Tristan, Pandiani, Roy Mackay, etc. etc. Hein. Et le FC Porto va, alors qu'on s'attendait à un match compliqué des Dragons face au Super Deport, et ben le FC Porto va réussir l'exploit d'éliminer le Deportivo La Corogne, hein, sur la phase aller-retour, hein, sur la double confrontation aller-retour. Hein. Et pourtant, hein, le Deportivo La Corogne avait réalisé l'exploit d'éliminer le Grand Milan AC, hein, le tenant du titre à ce moment-là. Hein. Car rappelons qu'au tour précédent, en quart, le Deportivo La Corogne s'était incliné sur le score de 4-1 face aux Rossoneri de Maldini, des Shevchenko, des Inzaghi, des Gattuso, Pirlo, etc. etc. Mais le Super Deport a fait une remontada historique en s'imposant 4-0 contre toute attente. Hein. Donc ça reste quand même un exploit du FC Porto. Le FC Porto réalise tout de même un grand exploit là aussi. Hein. Et le FC Porto arrive jusqu'en finale et c'est un autre gros défi qui attend le FC Porto, hein, en finale. Et le gros défi se nomme l'AS Monaco, hein, qui a réalisé lui aussi une grande épopée, hein, dans cette saison 2003-2004 de Ligue des Champions avec comme entraîneur le jeune Didier Deschamps. À l'époque, le jeune Didier Deschamps, hein, qui avait, je crois, il avait 34 ans à ce moment-là. Hein. Enfin, 34 ou 35, je sais plus. Et qui est l'AS Monaco, hein, réalise lui aussi à ce moment-là la grande épopée en Ligue des Champions lors de la saison 2003-2004, hein, avec des grands joueurs comme le gardien Flavio Roma, et en défense il y a du Hugo Ibarra, du Gaël Givet, du Julien Rodriguez, du Patrice Evra, et au milieu de terrain il y avait du Jérôme Roten, du Édouard Cissé, du Lucas Bernardi, et côté offensif, là, pour ce qui est de l'attaque, il y avait Ludovic Giuli, Jérôme Roten. Pour ce qui est du milieu offensif, et en attaque, il y avait du Dado Percho, du Morientes, du Shabani Nonda, du Emmanuel Adebayor, etc. etc. Hein. Et on connaît la suite, hein, on connaît le grand parc, la très grande épopée de l'AS Monaco en 2004, hein, car l'AS Monaco avait mis un 8-3 face au Deportivo La Corogne grâce au quadruplé monumental de Dado Percho. Et après, hein, Monaco termine premier de son groupe devant le Deportivo La Corogne et élimine le Lokomotiv Moscou en huitième de finale. Et l'AS Monaco réalise l'exploit d'éliminer le grand Real Madrid en quart de finale, hein, lors du match retour 3-1, avec le but sur la superbe talonnade de Ludovic Giuli. Hein. Ça, je me rappelle très bien, c'était diffusé sur TF1. Et l'AS Monaco va éliminer une autre grande équipe, Chelsea, hein, en gagnant 3-1 à l'aller, hein, et en faisant match nul 2-2 au retour. Hein. Et on arrive à la finale en 2004 dans le stade de Gelsenkirchen en Allemagne, hein, là où joue le club de Schalke 04, mais bon, ça c'est autre chose. On a la finale de rêve entre le FC Porto et l'AS Monaco. Hein. Et tout démarre tranquillement, hein, entre ces deux équipes, mais c'est la sortie sur blessure de Ludovic Giuli, hein, vers la 25e, je crois, hein, qui va être plus ou moins le tournant du match. Hein. Et le FC Porto va mener au score, hein, grâce à l'ouverture du score du Brésilien Carlos Alberto. Hein, et en seconde période, il y a Deco qui va doubler la mise, hein, pour les Dragons. Et ensuite, c'est le Russe Alinichev qui va marquer le troisième but. Hein.
qui permettra au FC Porto de s'imposer 3-0 et de remporter la Ligue des Champions. Ce qui est historique dans l'histoire du football portugais. Et 2 ans plus tard, Deco remportera encore la Ligue des Champions en 2006, cette fois-ci avec le FC Barcelone. Et à ce jour, le FC Porto est la dernière équipe en dehors des 5 grands championnats européens à avoir remporté la Ligue des Champions il y a bientôt 20 ans. Ça va faire 20 ans déjà. Et depuis, José Mourinho est devenu le premier entraîneur à avoir remporté toutes les compétitions européennes de l'UEFA. La Ligue des Champions, la Coupe de l'UEFA, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Et en parlant de l'AS Monaco, ne vous inquiétez pas, la vidéo sur la très grande épopée de l'AS Monaco lors de la saison 2003-2004 en Ligue des Champions, ça arrivera très prochainement sur la chaîne. Et c'est au programme. Et ce sera pour plus tard. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Et la semaine prochaine, les prochaines vidéos seront consacrées aux pronostics de NXT Stand and Deliver et aux pronostics de WrestleMania 40, les 2 nuits. Car le week-end prochain, le week-end d'après, ça va être un gros week-end de catch. Et ça s'annonce et ça va être au top du top, en espérant que Cody puisse enfin terminer son histoire.